Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Samedi, le 30 mai 2020, les choses bougent beaucoup. On a vu encore une fois une journée remplie de nouvelles qui sont évidemment très préoccupantes. On a vu à Minneapolis et partout un peu aux États-Unis un mouvement Black Lives Matter qui est revenu à la vie du jour au lendemain avec la mort tout à fait tragique de George Floyd, quelqu'un qui avait voulu escroquer un magasin en donnant un 20$ contrefait, qui a été cloué au sol par un ex-collègue de travail qui travaillait pour le service de police de la ville de Minneapolis, un certain monsieur Derek Chauvin, qui depuis a été arrêté pour meurtre. Et c'est sûr que ce monsieur-là, Derek Chauvin, sur la première vidéo qui était sortie sur YouTube, on le voyait travailler seul avec le genou sur le cou du prévenu. Et c'est plus tard, aujourd'hui, que moi, en tout cas, j'ai vu une deuxième vidéo qui, elle, était filmée de l'autre côté du véhicule où on voyait que le prévenu était non seulement agressé par le policier Derek Chauvin, mais il y avait deux autres policiers. De sorte que l'opération policière, à ce moment-là, selon ce qu'on peut voir des deux angles de caméra, il y avait donc 4 policiers qui participaient, 3 qui étaient sur George Floyd qui était cloué au sol, et un qui disait au premier caméraman de ne pas s'approcher trop de la scène. Alors, c'est une scène qui a évidemment évoqué des très mauvais souvenirs de racisme qui, évidemment, peuvent revenir à la surface en tout temps parce que l'histoire américaine en est évidemment beaucoup marquée. Cependant, on se demande si c'est uniquement du racisme, s'il n'y avait pas simplement un ex-collègue de travail qui était choqué, qui voulait se venger. On n'a absolument pas de perspective sur l'histoire actuellement, mais ça n'a pas été nécessaire pour les gens qui ont fait les manifestations dans les différentes villes des États-Unis, à commencer par la ville de Minneapolis et Saint-Paul, de savoir s'il y avait une distinction. Donc, il y a eu des manifestations vraiment très violentes, ce qui, évidemment, a poussé le gouverneur de l'État du Minnesota à demander l'aide de la Garde nationale, ce qui fait qu'il va y avoir une démonstration de force qui va probablement être maintenue dans les prochains jours ou les prochaines semaines, à tout le moins à Minneapolis. Il y a eu des échos, évidemment, qui évidemment partaient avec l'idée que « laissez-moi respirer », c'est quelque chose qui universellement devrait être respecté. Un policier ne devrait pas empêcher quelqu'un de respirer. Déjà que la situation était totalement hors de contrôle, selon ce qu'on a pu voir dans la vidéo. En plus d'empêcher quelqu'un de respirer, c'est littéralement un meurtre sur caméra. Alors, c'est évident que ça n'a pas passé nulle part aux États-Unis. Donc, des villes comme Atlanta, comme Washington, D.C., comme New York ont toutes été finalement la cible de mouvements qui était, en fait, c'est universellement de la condamnation de ce geste-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des gens qui débordent de ça et qui vont encore plus loin pour peut-être en profiter pour régler des comptes, des vieux comptes avec la police de quelque manière que ce soit. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'électricité dans l'air dans ces endroits-là. Puis, c'est sûr qu'on voudrait tout le monde revenir à une forme de normal à l'intérieur de la nouvelle normale qui est totalement anormale. Mais en même temps, on sent qu'il y a beaucoup de pression qui passe dans le canal de la mort de George Floyd, qui est, selon ce qu'on a pu voir sur la vidéo, qui est littéralement un meurtre. Alors, évidemment, c'est une chose dont personne n'avait besoin, à commencer par George Floyd, qui aurait dû aller passer la nuit en prison pour se rappeler qu'il ne faut pas payer avec des dollars contrefaits. Mais en même temps, on se rappelle que tout ça, c'est dans un contexte où tout est explosif actuellement, dans le sens que tu ne peux pas confiner des centaines de millions de personnes chez eux avec un confinement. Tu ne peux pas leur mettre des masques d'en face, les empêcher de vivre leur vie normale, les envoyer au chômage, fermer les entreprises, fermer l'économie, et que tout le monde va se sentir tralala, tout est correct, on continue à ramer dans le bateau. C'est plus subtil que ça. Donc, ça a pris une petite bougie d'allumage pour faire exploser très gros. Et évidemment, dans les prochains jours, on souhaite que tout ça revienne au calme le plus vite possible, qu'il y ait des discussions raisonnables, mais on ne sent pas que présentement, la réponse policière a été lente pour quelque chose qui était aussi évident. Si leur premier travail, c'était de servir et de protéger à Minneapolis, ben ça aurait dû être de servir et protéger. Puis là, ben, ils ont plutôt protégé leurs policiers pendant beaucoup trop longtemps pour ensuite le mettre en accusation, mais
à la lumière du vidéo, j'aurais été chef de police, j'aurais dit, garde, il n'y a même pas de négociation. Tu as littéralement tué quelqu'un sur caméra, alors c'est les menottes immédiatement, il n'y a pas de négociation avec ça. Mais ça a été très long. Donc, on sent que tout ça, ça fait en sorte que ça a contribué à une situation qui était fort explosive. Je voulais donc simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a des événements. On n'a pas de perspective encore sur l'événement. Il y a probablement beaucoup d'informations qui vont continuer à sortir, comme la vidéo que je vous parlais où est-ce qu'on voyait 2 autres policiers sur le prévenu George Floyd. Et ça va probablement continuer à couler. Donc, voilà. Ça, c'est une nouvelle qui continue, qui est très forte dans les médias présentement. Il y a une volonté au Québec et ailleurs, je reviens un petit peu au Québec, là, de nous garder séparés. T'sais, au-delà de toutes les mesures prises individuellement, on sent qu'il y a une vraie volonté de nous garder séparés les uns des autres. Et en plus de ça, de nous réduire notre habileté à communiquer entre nous. Donc, les gens ne veulent plus s'approcher à moins de 2 mètres les uns des autres. Souvent, ils vont être masqués. Tout ça, c'est des choses qui empêchent les gens de communiquer librement. Et c'est pas évident pour la plupart des gens d'être pris dans une nouvelle sorte de matrice de contrôle, où est-ce que là, c'est de plus en plus dur d'être un humain, mais c'est beaucoup plus facile d'être maintenant un robot obéissant à des directives qui feraient le bonheur de tout robot. Tu n'as pas le droit à moins de 2 mètres, tu dois porter le masque, tout ça. Un robot serait parfaitement content, mais un humain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un humain fonctionne avec le jugement. Il va fonctionner avec sa propre intuition, avec sa propre réflexion, avec l'interprétation de ce qui se passe autour de lui. Donc, moi, j'aimerais juste vous dire que présentement, il se passe des choses qui sont au niveau global extrêmement préoccupantes, au-delà des instructions qui sont elles-mêmes liberticides et qui nous empêchent de s'épanouir en tant qu'humains. Parce que présentement, les gens qui attendent pour avoir une offre d'emploi, ils ont postulé, ils attendent, puis tout ça, mais là, on dit « Ah, les embauches sont gelées pendant un certain temps, à moins d'être agent de sécurité, c'est plutôt difficile ce temps-ci de se trouver des nouveaux emplois. » Là, on se fait dire par le gouvernement que sur 10 000 personnes qui vont devoir être embauchées dans les CHSLD, 500 vont venir de l'étranger. Quoi? On ferme les aéroports, il n'y a plus rien qui bouge nulle part, mais il faut faire venir 500 étrangers, mais les salaires vont augmenter dans les CHSLD probablement. Donc, dans le fond, il va y avoir plus de Québécois qui vont vouloir y aller, mais là, tout à coup, il y a 500 autres personnes qui viennent d'ailleurs. C'est comme, il y a plein de choses qui font pas de sens. Et il faut comprendre que les 500 personnes qui vont venir, on aimerait ça les accueillir comme du monde, mais on les accueille dans quoi? On les accueille dans une société où est-ce qu'on n'a plus le droit de sortir, aller leur serrer la main, dire hey, on est content que t'es ici, tout ça. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont préoccupants présentement dans les décisions gouvernementales. Et une des décisions gouvernementales de Justin Trudeau, qui était unilatérale, qui a fait l'objet d'absolument aucune consultation, nulle part, c'est les 790 millions de dollars donnés à Gavi, le groupe qui a été fondé par Bill and Melinda Gates et qui appartient essentiellement à Gates et les autres tenants, la Banque mondiale, les grandes compagnies pharmaceutiques qui veulent vacciner partout dans le monde. Mais imaginez-vous donc avec 790 millions de dollars canadiens, c'est de l'argent qu'il a fallu qu'on s'endette ou qu'on a pris de quelque part, qu'on n'a pas payé une dette avec. Donc finalement, on appauvrit toute la société et nos enfants, parce que ça va rester cette dette-là, pour aller vacciner des gens de force, pour la plupart du temps, dans des pays pauvres. Alors, c'est quand même spectaculaire à quel point 790 millions de dollars, ça sort pouf, comme ça, pour un pays qui est, semble-t-il, dans les dettes. Je nous trouve pas mal généreux, puis on est généreux avec des étrangers, parce que je m'excuse, mais Bill Gates n'est pas un citoyen canadien. Puis c'est plate, là, mais d'envoyer 790 millions de dollars au Gavi, c'est pas les Canadiens qui dirigent le narratif. Puis, moi, j'ai pas vu personne au Canada qui disait « Mon Dieu, vite, envoyez 800 millions de dollars au multimilliardaire le plus riche au monde, ou presque, qui est Bill Gates. » J'ai pas entendu personne sortir dans les rues et dire « Oh mon Dieu, il faut tout donner notre argent à Bill Gates en plus, parce que pauvre Bill Gates, il n'y a pas assez de centaines de milliards ou de dizaines de milliards ou de multimilliardaires. » Fait que c'est de la folie furieuse, là. Donc, on voit que finalement, les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental sont très préoccupantes. Et parlant de choses préoccupantes, il y en a qui m'ont demandé, ils ont dit, c'était quoi le pamphlet dont tu parlais pour la DPJ? Parce que j'ai mentionné dans mon dernier live qu'il y avait un pamphlet sur lequel on voyait le symbole d'un œil seulement des enfants sur un pamphlet de la DPJ. Et j'avais dit, ça fait penser à la fracturation de l'esprit du programme MKUltra.
Et ça fait penser à une prison, et ça fait penser à des enfants avec le symbolique du juste un œil. C'est très préoccupant comme symbolique. Je sais que c'est juste un infographiste qui a dû faire ça, mais peut-être que c'était plus que ça. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour ceux qui ne l'auraient pas reçu par la poste ou pas vu, je le lis ici. Alors, ça ressemble à ça ici. Donc, comme vous pouvez voir, les visages des enfants, il y en a 4. Et on ne voit qu'un œil sur chacun des 4 enfants. Et sur 3 des 4 enfants, il y en a 2 qui ont vraiment pas l'air si heureux que ça. C'est peut-être pour rappeler que la DPJ est donc fine, elle sauve donc les gens, et ça doit arriver. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, il y a des abus. Ça arrive. Il y a des cas documentés. Pour vrai, là. Alors, c'est ça l'image. Puis vous ne trouvez pas que ça a l'air de 4 enfants qui sont derrière des barreaux de prison? Je sais que c'est juste leur visage et les couleurs qui changent. Mais vous ne trouvez pas que ça a l'air comme de 4 enfants derrière une prison, à part le bébé qui a l'air plutôt heureux d'être un bébé, parce que c'est dur de prendre un bébé qui n'a pas l'air heureux, à part quand il pleure, mais je veux dire, les 3 autres, ils n'ont pas l'air si heureux que ça, puis il y en a 2 qui n'ont vraiment pas l'air heureux pour vrai, là. Mais c'est derrière comme une prison, puis on voit juste un œil, puis ça vous dit rien, ça? Il faut en parler de ces affaires-là, les amis, hein? Le gouvernement du Québec a fait une campagne de pub pour la DPJ, en disant au monde que c'était la meilleure affaire depuis le pain tranché de faire des signalements, de dénoncer toute forme de problématique qu'ils pouvaient observer, même si c'était juste une impression. Fait que toutes les excuses sont bonnes pour que la DPJ rentre dans les familles. Puis on se rappelle, hein, présentement, la cible, c'est les familles. Ils veulent briser les familles. Alors, plus ils brisent les familles, puis plus les gens sont seuls, sont désemparés, puis souvent sont fragilisés, donc sont plus faciles à contrôler. Puis comme ce qui nous arrive présentement, c'est une géante expérience de contrôle. Ça n'a rien à voir avec le COVID. J'espère que vous avez compris à ce point-ci, là. C'est vraiment sur le contrôle. OK? Parce que vous n'avez jamais eu le COVID, puis 8,45 millions de Québécois ne l'ont jamais eu. Il y en a quelques-uns qui l'ont eu, et c'est épouvantable. Chaque cas est grave. OK? On le comprend, là. Mais à quelque part, vous comprendrez que pendant la même période où il y a eu du COVID, tout à coup, on n'a plus de pneumonie, puis on n'a plus de grippe. Ça a comme disparu. Pouf! Tout est devenu COVID. Tous les autres types de virus ont disparu. Vous le savez, hein, je veux dire, des coronavirus, il y en a plus de 400, OK, qui sont connus, documentés, sont là, tout le kit. Et pourtant, on ne concentre que sur le fameux COVID-19. Tous les autres, c'est quoi, ils ont arrêté d'exister? Il n'y a plus de grippe? Mais bien sûr, il y en a encore. C'est que tout ça est une expérience de contrôle. Et c'est une expérience de contrôle savamment gérée par des gens qui sont des parasites, qui nous font du mal avec les dettes, avec les OGM, avec les pesticides, les insecticides, les fongicides, les herbicides, les épandages, avec la manipulation du climat, avec toutes sortes de choses qui sont épouvantables. L'éducation, qui n'est plus vraiment l'éducation, hein, je veux dire, c'est l'endoctrinement. Les écoles sont rendues avec des grillages, avec des barbelés en haut des clôtures. Moi, j'ai vu des blocs de béton comme des structures militaires où est-ce que tu es obligé de suivre un parcours avec ton auto pour aller porter ton kid, là. J'ai vu des peintures sur les planchers, j'ai vu ça à l'extérieur, puis à l'intérieur, il y a des gens qui ont rapporté des photos, puis les cercles dans lesquels les enfants sont assis. Sérieux, ça ressemble à une prison. Puis quand ils disent « vous devez être confiné chez vous », il y a quelques semaines, le seul moment où on parlait de confinement, c'était dans un contexte carcéral. C'était dans un contexte de prison. Maintenant, ils essayent de normaliser le fait d'être confiné comme étant un bon citoyen. Non. Ça, c'est du 1984. C'est de jouer avec l'esprit des gens et de créer un trauma, puis ensuite de profiter du trauma pour insérer une nouvelle réalité. Mais ça ne marche pas. En fait, ça marche avec certaines personnes qui ne se respectent pas, qui ne sont pas dans leur cœur, qui sont tellement dans leur tête et dans leur peur et dans leurs angoisses et dans tout ce qui les met à genoux, que tout à coup, quelqu'un arrive avec une solution en disant « Je vais te vacciner et tu vas avoir le droit de sortir de chez toi et aller parler à quelqu'un à moins de 2 mètres si ton dispositif de vérification est au vert. Si jamais ton dispositif de vérification tourne au rouge, tu devras être retiré de cet échange-là et probablement placé en isolement. Mais c'est pour ton bien. » Et il n'y a personne qui conteste le fait que quelqu'un avec un petit bouton va pouvoir peser puis ça va virer au rouge, même si tu n'es pas contagieux. On appelle ça du contrôle. C'est ça l'expérience qui est en cours présentement. Or, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de retourner à votre cœur.
C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de vous connecter à votre source, de vous connecter à votre lumière, de vous connecter à votre puissance, les amis. Parce que plus vous êtes connecté là, moins vous êtes manipulable. En fait, c'est impossible de vous manipuler, ça marche plus. Alors, c'est pour ça que je vous dis de retourner là. C'est vraiment important, les amis, parce que si vous n'êtes pas capable d'y aller vous-même, bien nécessairement, si vous ne pouvez pas créer votre propre théâtre, si vous ne pouvez pas créer votre propre vie à l'image de ce que vous pouvez créer de mieux, bien quelqu'un d'autre va arriver avec un théâtre et vous faire croire que c'est ça, la nouvelle réalité qu'il faut prendre. C'est la raison pour laquelle la télévision, là, clip les ciseaux. Fini. Toutes les histoires de radio, là, de lignes ouvertes, puis de « Oh mon Dieu, il est donc bon cet animateur-là ». Clip! Fini! Ces gens-là ne sont pas là pour vous. J'espère que vous l'avez vu pendant les dernières semaines. Ces gens-là, ils parlent de l'agenda. Ils répètent l'agenda. Ils disent la tragédie de l'agenda. Mais ils ne sont pas là pour défendre les gens. Et moi, j'ai tellement de messages. Là. J'ai des gens qui me parlent, qui essayent d'aller voir leurs parents dans des résidences de personnes âgées. Je ne les nomme pas. Mais je vous parle un petit peu de leurs histoires parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Dans un hôpital, que je nomme pas encore une fois, où la personne âgée se trouve, il faut que la personne suive un petit cours, qu'elle ait finalement passé un test de swab dans le fond du nez, et c'est vraiment pas agréable, les amis. On dirait quelqu'un qui essaie de vous chatouiller le cerveau, mais de la mauvaise manière. Et puis, encore une fois, c'est un symbole d'invasion, hein, encore une fois. Un symbole de soumission. C'est tout le temps, ça revient tout le temps à ça, c'est du contrôle, c'est un agenda de contrôle. Donc, la personne doit ensuite se conformer pour rentrer à l'hôpital, elle s'habille en poussin jaune, elle va avoir un masque dans le visage, elle va devoir être gantée, elle va devoir aller dans l'hôpital avec 100 bourses, pas de cellulaire, pas de ciseaux pour couper les cheveux de la personne qui est là. Elle va devoir finalement se conformer comme si elle allait dans une prison. C'est bien juste si elle touche pas pour savoir si elle a une arme sur elle ou des affaires qu'on voit dans les prisons. C'est rendu aussi sévère que ça. Elle va devoir être accompagnée tout le long pour aller vers son père, puis elle ne peut rester que 2 heures maximum, et c'est une fois ou 2 semaines. Wow! On est en grande liberté, hein? Puis tout ça, c'est pour le bien-être de son père. Mais je pense que son père, il aimerait ça passer plus de temps avec sa fille, puis il peut pas. Parce qu'il est comme dans une prison. Il ne peut pas sortir et dire « Tralala, je m'en vais prendre une marche, puis wow, j'ai rencontré ma fille. J'étais en train de marcher sur le trottoir, puis elle était là, je suis donc content de te voir, puis viens ici, ma fille. » Puis non, c'est plus ça. C'est comme 2 objets qui n'ont pas le droit de s'approcher ou de se toucher, ou qui, lorsque proches l'un de l'autre, doivent être balisés par une police de la circulation, la police des rapprochements. Et je peux vous assurer que ça ne fait pas non plus le bonheur du personnel hospitalier qui a étudié pour sauver des vies et qui actuellement est pas mal payé pour empêcher que la vie ait lieu sous leurs yeux. Parce que la vie, c'est pas juste de survivre, c'est de vivre. Puis, qui dit que certaines personnes n'ont pas le goût de vivre avec un petit peu plus de risques? Je le pognerai le COVID, puis j'en mourrai, mais garde, au moins j'aurais pu serrer ma fille dans mes bras. Combien de gens qui sont morts, combien de milliers de personnes qui sont mortes au Québec, qui auraient peut-être eu cette pensée-là, qui auraient peut-être dit, garde, moi, là, j'aurais aimé ça avoir une relation humaine avant de mourir, plutôt que d'être sur un lit puis d'avoir une machine pluguée ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences très traumatiques, puis il y a beaucoup de témoignages qui sortent, puis c'est très dur. Parmi les témoignages des vivants, parce qu'on est tous vivants encore, il ne faudrait pas l'oublier, il y a les enfants qui, dans les écoles primaires présentement, c'est comme s'il y avait quelque chose, puis j'ai beaucoup de notes en passant, je vous les mettrai. J'avais quand même écouté certains reportages, j'avais lu beaucoup pour vous. Mais il y a beaucoup de choses qui sont ressorties du fait que dans les écoles primaires, c'est comme s'ils aspiraient la vie des enfants. Parce que vous savez que les enfants, c'est naïf, ça s'émerveille, c'est beau. Il faut juste les voir jouer au ballon ensemble, puis de se choquer pour rien, puis d'être heureux pour, encore une fois, presque rien, mais ils sont tous là. Puis de voir que les écoles primaires sont devenues comme un peu des prisons, tu sais. Ben, les enfants en parlent, mais avec un dépit, dans le sens qu'ils comprennent, mais ils veulent pas ça. C'est de voir dans leurs yeux la lumière qui est plus là. Ça, là, c'est une grosse faillite pour la société québécoise et toutes les autres sociétés qui font la même chose que l'OMS demande. Puis l'OMS, là, j'en ai imprimé des affaires, là, mais j'en ai laissé sur l'imprimante parce que j'ai dit, je suis mieux de pas tout dire parce que le monde va trouver ça raide, là. Mais tu sais, l'OMS a fait un partenariat avec les Minions. Vous savez, les Gru, le personnage Gru avec les petits mignons jaunes là, qui nous font des petits mimes qui sont drôles tout le temps.
Mais imaginez-vous donc que Illumination a été travaillé avec l'OMS pour faire des capsules pour dire aux enfants comment se laver. Vous comprendrez que le Purell coule à flot, que les gants et les masques sont à l'honneur. Donc, finalement, ils ont préparé les enfants pendant quoi? Une bonne décennie avec les mignons à dire, sont fins les mignons, sont cool les mignons, puis sont plein de créativité, mais ils écoutent tout Gru. Ben là, ils écoutent encore Gru, mais pour se ganter, se masquer, pour se purelliser, pour se distancier les uns des autres. C'est à ça que ça sert à cette heure les mignons. Ça sert à contrôler les enfants. Ça marche avec Sesame Street aussi. La fameuse émission Sesame Street qui pose des questions. C'est quoi le COVID-19? Puis la réponse, évidemment, est une réponse sortie tout droit de l'OMS, encore une fois. Tout est fait pour contrôler les très jeunes. Le narratif est toujours dans le sens de « mais tes parents n'ont pas raison ». Même qu'importe ce que tes parents disent, Gru t'a dit telle chose, les Mignons t'ont dit telle chose, Big Bird dans Sesame Street t'a dit telle chose. C'est tout le temps pour séparer, pour diviser. C'est toujours le même agenda. L'agenda du contrôle, c'est diviser pour régner. Ça va toujours être, ça a toujours été. C'est la meilleure technique. Ils vont toujours faire ça. C'est la raison pour laquelle vous, vos enfants, ceux que vous aimez, retournez-les à leur cœur. Parce qu'ils ne pourront plus être divisés de vous s'ils sont dans leur cœur. Parce que s'ils sont dans leur cœur, ils vont automatiquement connecter à la plus haute version d'eux-mêmes, à leur énergie infinie. Puis quand ce théâtre-là va arriver, ils vont juste dire « Ah non, c'est pas pour moi, sorry, gardez votre théâtre, moi j'embarque pas là-dedans, puis je le refuse. » Pouf! Non, ça rentre pas. Mais ceux qui embarquent, ceux que vous voyez qui se promènent avec des masques, mais ils l'ont acheté le théâtre. Ils n'ont pas vraiment fait les recherches, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas cherché. Ou encore, ils le font parce que quelqu'un les regarde. Un voisin peut être autour, puis pour une géométrie quelconque, si le voisin ne les voit pas de masque, ils vont les dénoncer à DPJ. Tout est possible. La DPJ fait de la pub pour la dénonciation. OK? Donc, sans condamner personne, c'est de leur dire, écoute, va te renseigner, fais ton effort. Puis si t'es pris, mais essaie d'aller voir. Essaie d'aller voir plus loin que le narratif. Il y a toutes sortes de vérités qui t'ont pas encore été transmises, qui existent et qui attendent que tu les découvres. Puis on agit dans l'amour. On le fait toujours dans l'ouverture. On le fait pas dans la confrontation. On est tous dans la même équipe. Mais c'est là qui rament du mauvais bord du bateau. Ben, tu leur dis, regarde comment c'est plus facile de ramer quand on rame du bon côté du courant. Quand on rame du côté de l'humanité, au lieu d'embarquer dans la pièce de théâtre des parasites. Puis c'était de voir toutes les nouvelles. Vous irez sur le site officiel de l'OMS. C'est une mine... En fait, ils n'ont que des informations qui c'est pour de la déception. C'est comme là, ils s'en vont faire une campagne pour éviter la violence chez les femmes et les enfants, puis ils demandent à la FIFA d'embarquer là-dedans. Puis peut-être une petite parenthèse, dans la nouvelle des Mignons là, qui vont travailler avec l'OMS, il y a un fonds que je ne connaissais même pas, de 200 millions à l'OMS pour faire la guerre informationnelle, si on veut, au COVID. Qu'est-ce que c'est ça? Autrement dit, la propagande est financée à même les États et les compagnies de pharmaceutiques, parce que 80% du financement de l'OMS vient du privé. J'espère que vous savez que ça, c'est beaucoup les compagnies pharmaceutiques. Fait qu'ils financent des campagnes qui vont garder les enfants très jeunes dans la pièce de théâtre, dans le narratif, dans la fiction. Ils ne ramèneront pas dans la réalité parce que la réalité, ils reprendraient conscience de leur pouvoir, ils seraient debout, ils seraient plus à genoux, ils seraient plus fracturés, ils seraient forts. Donc là, il n'y aurait plus le contrôle, ça ne marcherait pas. Donc, il y a toutes sortes de niveaux à cette guerre-là. Puis n'oubliez pas que la guerre, elle va arriver de partout. Puis ce qui s'est passé à Minneapolis, c'est peut-être planté, c'est peut-être vrai, c'est peut-être juste un épais qui a tué quelqu'un. Mais en même temps, ça se passe dans un moment où il y a beaucoup d'autres choses qui ne se passaient plus. Il n'y a plus de terrorisme, il n'y a plus de... On dirait que toutes les affaires qui saturaient l'actualité ont toutes été évacuées en même temps pour laisser la place à la grande pièce de théâtre qui se mettait en place. Et puis là, ils réintroduisent tranquillement des événements, comme là, attendez-vous, dans les prochaines semaines, ça va être les feux en Californie. Ça, c'est à peu près certain. C'est le temps de l'année pour ça. Puis attendez-vous à ce qu'ils vous disent tout le principe de rareté. Attendez-vous à entendre parler beaucoup de rareté de nourriture, rareté d'argent, rareté d'emploi, rareté de tout. Parce que la rareté est l'outil de contrôle des contrôlants. Puis après ça, ils disent, mais regardez, on vous a donné une miette, aimez-nous. Ça, c'est parce qu'on ne se parle pas. On est tous isolés dans nos maisons en confinement volontaire, supposément volontaire. Et puis, on ne peut pas se parler même si on vous laisse parler. Masque d'en face, distanciation, approche-moi pas, ma femme est fragile, il ne faut pas que tu y parles. Puis... fait que le seul moyen de communication, c'est les grands médias, ils ont le beau jeu. Fort heureusement, on a encore l'Internet, puis encore là, ils nous censurent autant qu'ils peuvent. Dès qu'on ne dit pas ce qu'un censeur aime ou ce qu'un fact-checker aime,
Et ça, ben, la seule chose qu'ils aiment, c'est ce que l'OMS a décidé, puis l'OMS est dirigée par qui? 80% du privé, et les États sont pas vachement mieux non plus. Alors, évidemment, c'est un narratif qui est pro-pharma, pro-vaccin, pro-retour à la normale seulement quand tu as été vacciné. Puis ça va être avec des quantum dots. Donc, si tu n'as pas ça, ben, ça veut dire que tu ne pourras pas retourner à la job. Ça veut dire que tu vas devoir rester confiné. Ça veut dire que tu ne pourras pas refaire partie de la réalité. Ça veut dire que tu ne pourras plus aller au restaurant. Donc, tout ça est lié. Et c'est parce que nous allons refuser tout ça que ça ne se produira pas. Parce que leur réalité, ils peuvent la créer dans leur ligne de temps. Mais nous, c'est pas du tout là qu'on va. Puis on n'ira jamais. Alors, l'idée, c'est qu'on crée notre propre réalité. Notre propre réalité est belle et le fun. Les enfants courent, ils dansent, ils ont du fun. Puis des fois, il y en a un qui pogne la grippe. OK, ça arrive. Puis s'il y en a un qui pogne le COVID, ben, il pognera le COVID, mais on va le guérir de ça. OK? Puis s'il y a un enfant qui meurt des fois, ben oui, ben il y a des milliers d'enfants qui meurent à tous les jours. Il faudrait que je regarde les stats. Il me semble que c'était 3000 par jour, une affaire comme ça. Fait que c'est beaucoup, là. Je veux dire, ça arrive. Puis on n'entend pas le journal brailler sa vie sur les 3000 qui meurent à chaque jour. Ben non, tu sais, ça serait ben trop facile. Ça discréditerait toute la pièce de théâtre. Alors, il s'assure de seulement nous montrer le narratif qui fait l'affaire des compagnies pharmaceutiques qui sont derrière ça et qui passent la gratte en termes de revenus. C'est complètement délirant. Alors, présentement, bien évidemment, ils se font financer de manière absolument abominable par nos gouvernements qui leur donnent des subventions, des subsides, des passe-droits, des prêts sans intérêt, nommez-les, ils donnent tout. Puis là, après ça, ça va être d'acheter ces vaccins-là. Puis vous avez entendu Bill Gates, hein? 14 milliards de doses dans un premier temps, OK? Parce qu'ils vont en faire plusieurs doses pour chaque personne. Puis ça va être 100 $ la dose, OK? C'est tellement cher, ça n'a aucun sens, OK? Alors, comprenez que tout ça, c'est de la grosse manipulation, c'est des gens qui sont malveillants, ils ne veulent pas notre bien. J'ai été voir sur le site de l'OMS, puis j'ai dit, garde, moi, leur donner une chance, là, je vais chercher, OK? J'ai cherché, puis j'ai vu à aucun endroit qui voulait faire la promotion de la santé par des meilleures installations sanitaires. J'ai vu aucun endroit dans le site de l'OMS qui disait il faut avoir un bon régime de vie, diminuer le stress, augmenter les loisirs, avoir des amis avec qui tu peux parler, donc tu peux transmettre tes problèmes avec eux autres, puis gérer une partie de la gestion de tes émotions avec ceux qui sont autour de toi pour avoir une bonne rétroaction saine, de la bonne alimentation, de bien s'alimenter, pas d'OGM, pas de colorant artificiel, pas d'aspartame, pas de poison finalement dans la nourriture. Mais il n'y avait rien de ça dans l'OMS. Ou alors, il y avait des petites bribes à des places. Okay? C'est genre, nous irons vacciner et nous aiderons les communautés à se prendre en main. Puis plus bas, tu as une photo avec comme une femme qui est penchée, qui fait de l'agriculture. Tu dis, ah, OK, c'est beau, il y a un lien. T'sais. Il est très périphérique, mais il est là. T'sais. Mais j'ai vraiment cherché. J'ai passé littéralement une demi-heure sur le site de l'OMS. Puis en tout cas, si pour eux autres, les vitamines comme la vitamine C, le zinc, la vitamine D3, la quercétine, le sélénium, faites vos recherches, les amis, sélénium, si tout ça, c'est important pour eux autres, pourquoi ils n'en parlent pas? Ben, ils n'en parlent pas parce que c'est pas important pour eux autres. Parce que le but, c'est pas de vous avoir en santé, c'est de vous avoir assez malade pour que vous disiez « Venez me piquer, je suis malade. » Ben oui, c'est ça. Parce que de t'insérer de l'aluminium en dessous de la peau, ça va être vraiment bon pour toi. Parce que c'est bien connu. L'aluminium, c'est la santé. On rit bien. Mais il y a tellement de monde qui trippe sur les vaccins sans savoir ce qu'il y a dedans, qu'à un moment donné, il faut en rire aussi. Si on est à l'extérieur de la pièce de théâtre, le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui vont se garrocher dans la pièce de théâtre pour essayer de la faire venir pour vrai au monde. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous autres. Alors, nous autres, ce qu'on veut, c'est de créer une réalité où il fait bon vivre, où est-ce qu'on peut manger des choses qui sont réellement bonnes pour nous, en respect de la terre. Il n'y a rien comme ça faire pousser des belles plantes à la maison, même à l'intérieur, sur le bord de votre fenêtre. Vous êtes capable de le faire. Faites-vous pousser du basilic, des petits oignons, des choses comme ça. Puis vous allez voir, ça goûte bon. Prenez-en une, puis mâchez-le, puis regardez à quel point vous goûtez la vie. C'est important. Puis dans les épiceries, vous commencez l'épicerie, puis il y a peut-être quoi? Un huitième de l'épicerie qui est de la nourriture, entre guillemets, vivante. Le reste, c'est des boîtes, c'est tout mort. Je veux dire, c'est pas normal. On devrait avoir ça inversé. Puis, parce qu'on est des gens qui voulons vivre, on ne veut pas mourir. Donc, si on mange de la nourriture morte, ben peut-être qu'on va avoir l'inverse de ce qu'on veut aussi. Là.
Fait il faut revenir à ça. On est capable de faire des choix intelligents, d'avoir des viandes, oui, l'animal est mort, il est mort, mais de ne pas baser notre vie sur la mort, de la baser sur la vie. Puis quand on mange une nourriture comme une viande, ben, c'est de remercier l'animal, de remercier le privilège qu'on a de pouvoir manger une nourriture qui est très riche en protéines, qui est très riche en toutes sortes d'autres choses qui sont très bonnes pour nous généralement, à moins qu'il ait bourré ça d'antibiotiques puis d'hormones. Là. Mais généralement, c'est bon. Et puis, si vous prenez votre nourriture biologique, généralement, vous êtes correct de toute façon, de ce côté-là. Mais il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'agendas à l'ONU qui n'ont rien à voir avec la santé, puis tout à voir avec la vaccination puis le contrôle. Donc, c'est la raison pour laquelle le fameux contact tracing, le fameux traçage par votre téléphone cellulaire, que j'espère que vous allez aller faire un tour dans votre iPhone qui a updaté récemment à 13.5, c'est ça, 13.5? Puis dans lequel il faut évidemment fermer toutes les options de contact tracing, toutes les options de type COVID, fermer tout ça. Vous n'avez pas le goût d'être espionné 24 heures par jour, sans compter qu'on a appris récemment dans des entrevues des délateurs, des gens qui ont sonné l'alarme par rapport au fait que Siri, dans vos maisons, puis on peut penser que Google Home, ça va être la même chose, puis que Alexa avec Amazon, c'est la même chose aussi, puis Cortana avec Microsoft, même chose aussi, que pour faire apprendre à ces systèmes-là qu'est-ce que les gens disent, ben, ils doivent avoir un humain qui écoute à l'autre bout puis qui dit « Ah, OK, oui, OK, c'est ça qu'il voulait dire. » Donc, quand il a dit, mettons, Pat Patrouille, ben, c'est parce qu'il voulait aller voir des bandes dessinées de Pat Patrouille. Puis, évidemment, les autres, ils entendent de tout là-dedans. Donc, il ne faut pas penser qu'on n'est pas espionné déjà. Puis, il faut aussi comprendre que les agendas de traçage, les agendas de contrôle, ça fait partie d'une seule et même matrice. C'est pas toutes des choses divisées. C'est pour ça que quand ils nous attaquent avec les médias, ils nous attaquent une semaine, ils parlent d'une chose, une autre semaine, ils parlent de l'autre chose. Puis à chaque semaine, ils disent mais tu sais, ça va mieux aller. Mais l'autre semaine d'après, ils nous réattaquent avec autre chose. Fait que dans le narratif, les gens pensent que ça va mieux parce qu'ils n'entendent plus parler de la chose de la semaine précédente. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis leur attention va à l'autre chose, mais ils arrêtent de se battre contre la chose de la semaine précédente. Puis ça peut juste arriver quand on n'est pas dans notre cœur. Parce que quand on est dans notre cœur, on le sait ce qui est bon pour nous. C'est pas ce qu'il nous propose. C'est assez simple à votre goût. Tout ce qu'il nous propose de A à Z, j'ai pas vu une seule affaire qui était authentiquement bonne pour nous, mais c'était authentiquement très bon pour eux, par exemple. De nous distancier, plus capable de communiquer, perdu sa job, s'en vient pauvre, il n'y a plus de bouffe dans les armoires. Hey, t'es un contrôleur. C'est assez cool. Tous les esclaves sont à genoux. Tu leur fous un masque d'en face, qui est un autre signe de soumission et de contrôle. Puis, mon Dieu, t'as le package. Fait qu'évidemment, les contrôlants sont morts de rire. Mais ils rient jaune depuis un certain temps parce qu'ils voient qu'il y a plein de monde qui se lève debout puis qui disent non, moi, je me respecte et je me choisis dans le sens que je choisis de me respecter. Et puisque je me respecte, je te respecte toi. Et puisqu'on se respecte les deux, on est capable d'avoir une discussion évoluée, sage et bien soutenue, pas de problème. Mais de toi m'imposer des choses, alors que je suis une personne qui est capable de penser et prendre mes propres décisions, ça ne passe pas. Alors, soit que tu viens m'en jaser, puis on se parle, puis on est capable d'arriver à quelque chose qui a de l'allure, ou encore ta tyrannie, tu peux l'appliquer pour toi si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais si moi je pense que ma santé, ma vie vaut plus que ta tyrannie, puis que j'applique les méthodes qui sont tout à fait respectueuses des gens qui pourraient être fragiles, mais que moi je pense avoir une autre façon d'aller voir l'autre côté du mur de tyrannie que tu as dressé, ben je vais y aller de l'autre côté du mur. Puis je vais vivre une expérience qui correspond à mon humanité et non pas à ta robotisation de la société. Puis on se comprend, là. Si vous pensez aujourd'hui que j'ai mis mon masque, je me suis mis à genoux devant leurs directives, donc ils vont me respecter, non. Malheureusement, ils vont en demander plus. Est-ce que tu as été chercher ton Purell? Tu sais, à cette heure, là, le Purell, là, il est plus sur une table puis que tu pousses avec ta main pour en prendre, pour frotter tes mains. Là, ils te le mettent dans les mains parce qu'ils ont vu qu'il y a bien du monde qui était bright. Ils ne mettaient pas sur les mains le Purell. On sait très bien que ça détruit les bactéries protectrices. Parce que les bactéries ne sont pas juste nos ennemis, sont énormément nos amis. Fait que là, les gens ne le mettaient pas. Fait que là, ils ont dit, on va forcer les gens à prendre du Purell. Qu'est-ce qu'il y a dans du Purell? Bon, je ne veux pas me faire bannir ma vidéo, mais vous allez voir les ingrédients. Cherchez comme il faut. Vous allez voir que ça rentre, ça, en partie, sous votre peau. Demandez-vous ce qui rentre sous votre peau, les amis. Plusieurs fois par jour, vos enfants. Pourquoi vous pensez qu'ils font des réactions avec les mains gonflées, les mains rouges, à force de se faire mettre du Purell toute la journée, ses mains?
Puis c'est pas du Purel qui se font mettre, c'est d'autres produits. Puis je me suis renseigné dans quelques magasins et ils ne veulent pas dire le produit qu'ils utilisent. Ils disent « Ah, c'est un nouveau produit, il n'y a pas trop d'étiquettes. » C'est avec ça qu'ils remplissent les petites bouteilles. OK? Fait que posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui répond. Puis s'il y a des gens qui travaillent dans les compagnies de sécurité qui peuvent me dire très exactement les marques, puis prendre des photos, ce que ça contient, envoyez-moi ça, je suis intéressé de le voir. Juste pour avoir l'heure juste sur ce qui se passe. Parce qu'il n'y a rien comme la vérité. La vérité finit toujours par sortir. Je vais vous faire un petit segment très rapide sur, vraiment très rapide, je ne vous embêterai pas trop longtemps avec ça, là, le fameux code Nuremberg. Parce que il y a eu... moi, je vous en parle en regard de l'obsession vaccinale. OK? Parce que présentement, on dit tout le temps, il ne faut pas faire de mal. Tu sais, le fameux serment d'Hippocrate, les médecins, il ne faut pas qu'ils fassent de mal quand ils font quelque chose à quelqu'un. Mais à Nuremberg, en quoi, 46-47, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des médecins allemands qui ont été jugés pour ce qu'ils ont fait. Et puis, le code de Nuremberg était très clair. Je voulais juste vous lire, à propos des expériences médicales acceptables, il y avait le point 1 qui était fascinant parce que si j'avais relu ce point 1-là il y a quelques semaines, vous auriez dit « Ben, Claude, il n'y a rien là. C'est un point parmi tant d'autres, ça fait partie de notre normalité. » Mais de le relire maintenant, là, c'est un autre feeling. Écoutez, le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Point. OK? Contact tracing, distanciation sociale, masque d'en face, Purel dans les mains, économie fermée, magasins fermés, plus capable d'aller voir les malades dans les écoles, écoles fermées, écoles primaires rouvertes, mais qui ont de l'air des prisons, hôpitaux à toute fin pratique fermés partout, sauf l'urgence, puis ce qui est COVID, puis absolue urgence. Okay? On relit la phrase doucement. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Ça peut se lire de deux façons, cette phrase-là. Le consentement volontaire. C'est comme, on a-tu consenti à ce qui nous arrive? Ben, peut-être, hein, parce qu'on le fait tout. On se confine. Au début, on a tous été bons joueurs. On dit, ben, on va se confiner. On ne veut pas que personne meure de ça, bien entendu. On est respectueux et tout. Mais là, on consent encore. Mais on devrait-tu vraiment? Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition. Est-ce qu'on a eu de la contrainte? Mais hein? Char de police à la pluie, cerises et wouh dans les quartiers, on en a eu. De coercition. T'essaieras de rentrer dans une épicerie, toi, sans passer au Purel. Alors, je sais que c'est Nuremberg. Je sais que ça fait quoi, 75 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est donc bien d'actualité. On est carrément dedans, les amis, là. Et si on continue un petit peu, elle doit avoir, en parlant de la personne, une connaissance et une compréhension suffisante de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Or, je peux vous assurer que pour les masques, pour les vaccins, pour tout, on ne peut pas prendre de décision éclairée. Tu sais, il y a des gens qui découvrent aujourd'hui, là, okay, que certains masques qui sont portés en hôpital ont des colorants. Parce que les masques, ils viennent pas bleus, parce que le masque est né, il y a du coton bleu. Là. Non, le bleu, c'est un colorant, c'est chimique. Puis quand tu le portes longtemps, ce colorant-là a un effet. Puis toutes sortes d'autres affaires, comme le fait que le CO2 que tu réexpires tout le temps dans ton masque, ben, tu le re-respires, ça acidifie ton cerveau. Il y en a plein qui arrivent aux nouvelles, là. Ils ne savaient pas ça. Alors quand le code de Nuremberg dit une décision éclairée, était-elle vraiment éclairée, la décision de porter le masque? Était-elle vraiment éclairée, la décision de François Legault de dire, ben là, on le suggère fortement? C'était-tu vraiment éclairé de son bord? Puis les gens qui l'ont suivi en disant, il doit avoir raison, c'était-tu vraiment éclairé de leur bord aussi? On a eu beaucoup de totalitarisme, hein? Beaucoup de contrôle, beaucoup d'ordre, beaucoup de directives, mais très peu de vrais renseignements. Hein?
Quand ils disent ici une décision éclairée, c'est lourd de sens, là. On ne l'a pas eu, la décision éclairée. Ce dernier point demande qu'avant d'accepter une décision positive sur le sujet d'expérience, on s'entend que c'est les expériences médicales, il lui soit fait connaître la nature, la durée et le but de l'expérience, les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite. Ben ça, il faut que je le donne. Parce qu'ils l'ont dit que ça allait être distancié. Ils l'ont dit que ça allait durer 18 à 24 mois ou 5 ans ou plus s'ils ont besoin. Ils ont dit plein de choses, en fait. Mais si les gens l'acceptent, puis ils disent « Ah, ben ta pièce de théâtre, je l'accepte, puis je vais la faire », ben là, ils vont subir la pièce de théâtre. Ceux qui restent en marge, qui sont neutres, tous ces gens-là nous nuisent. Parce qu'ils n'ont pas refusé. Il faut refuser. Puis s'il y en a que le job en dépend, puis ils savent que ça va être épouvantable s'ils devaient sortir comme étant quelqu'un qui refuse la tyrannie, ben au moins refusez-la dans l'énergie. Au moins refusez. Au moins dans votre âme et conscience ce qui se passe. Acceptez pas ça. Intériorisez pas quelque chose qui externellement fait aucun sens. Quelqu'un qui internalise le totalitarisme en disant « Mon Dieu, quelle belle expression de la vie », OK. Fait qu'internalisez pas ça. Demeurez quelqu'un capable de refuser la tyrannie sous toutes ses formes. Donc, ça continue en disant, c'est un petit peu plus loin, tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l'expérience. Tu sais, comme porter un masque, puis c'est comme manquer d'oxygène pendant des journées, des semaines, puis des mois de temps. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Oh mon Dieu, la personne est plus fragile et elle a pogné un rhume. Vite, ça doit être le COVID. Vite, le Q-tip jusqu'au fond du nez. Vite, isolez-moi ça pendant 2 semaines. Faites-y perdre sa job si nécessaire. Voyez-vous le contrôle? Il est là, le contrôle, les amis. Il est partout autour de vous. Et la seule façon que le contrôle fonctionne, c'est si vous laissez le contrôle. Vous contrôlez. Donc, ça continue comme ça. Le cas de Nuremberg, en fait, tous les jugements de Nuremberg, c'était absolument extraordinaire comme expérience parce que c'était surréaliste, même à cette époque-là. Okay? De pouvoir juger. Puis, d'ailleurs, la défense des médecins allemands, c'était tout le tribunal, puis tout ça, c'est même pas legit, là, c'est même pas légal. Mais ça a fonctionné pour mettre à mort un certain nombre de médecins. Certains s'en sont sortis, puis bon. Mais il parle de comment les expériences doivent être conduites, mais à quelque part, là, je veux dire, conduire une expérience malveillante, je veux dire, tu peux faire n'importe quoi, puis c'est clair que tu es en contradiction de Nuremberg. Aux États-Unis, ils ont dit « Ah, ça c'est juste pour les barbares en Allemagne, ça ne s'applique pas aux États-Unis », puis ça a été bafoué pendant longtemps, Nuremberg aux États. En France, ils ont essayé de faire de quoi avec, mais ça a toujours été un petit peu mais nous savons comment bien conduire les choses, donc pourquoi devrions-nous faire le rundown des 10 points de Nuremberg, fait que, il faut comprendre que tout ça, ça part un petit peu de la bonne foi des gens. Parce que si on fait juste se fier à des règles, ben, on perd un peu notre capacité à être humain, à être capable de faire l'évaluation de ce qui se passe autour de nous. Alors, il faut revenir à notre conscience, revenir à notre force intérieure, revenir à notre rivière d'énergie infinie qui est connectée sur la source. Donc, on est tous capables de faire ça, tout le monde, simplement en allant vers l'intérieur puis en se respectant. Puis en trouvant ce qu'il y a là, puis en disant « Wow, je suis émerveillé, wow, j'en veux plus, c'est donc bien cool, j'adore ça, je me sens puissant, je me sens fort, je me sens souriant, je me sens capable d'affronter n'importe quoi, parce que je pars pas de la pièce de théâtre, je pars de ma réalité, ma vraie vérité. Puis celle-là est bonne, puis celle-là est puissante, puis est infinie. Fait que c'est là qu'il faut aller, les amis. Si on regarde plus bas, j'avais des petites conclusions. Ici, je marquais, c'est un peu pêle-mêle ce que je vous dis là, mais tous les Québécois doivent s'engager à faire des choix dans le sens de leur lumière et de la plus haute réalisation d'eux-mêmes, sans faire du mal aux autres. C'est quelque chose que j'ai dit dans ma dernière vidéo où je disais que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Donc, pour qu'on soit éternellement vigilant, il faut que nos actions partent de quelque chose qui est puissant, puis bon, puis fort, pour que ça fonctionne comme on veut que ça fonctionne. J'avais marqué aussi, tout ce que ça prend aux ténèbres pour gagner, c'est un nombre suffisant de bonnes personnes qui ne font rien. Et Dieu sait qu'on en voit beaucoup des bonnes personnes qui font rien, parce que c'est pas parce que la personne a un masque d'en face qui est méchante, c'est juste qu'elle a choisi de mettre un masque d'en face, bravo, mais c'est pas mon choix, et c'est pas le choix de millions d'autres personnes. Et on a tous nos raisons de le faire ou de ne pas le faire, mais en même temps, il faut comprendre que les gens qui ne font rien, qui ne s'opposent pas, ben ils n'aident pas la cause. Et si vous vous demandez c'est quoi les trains, ben ils sont
tellement bruyant ici à Charny, c'est fou. Là. Les trains au diesel, là, ça fait du bruit, c'est incroyable. Fait que, c'est ça. Charny. Ici, moi j'ai marqué « Alors sortez de vos prisons et apprenez à identifier les parasites qui entretiennent le théâtre inhumain qui se présente. » qui a présentement en cours. Puis il faut démasquer les technocrates sociopathes parce qu'il y a des gens qui, dans l'appareil, sont heureux de voir les gens souffrir. Et ces gens-là, faut les pointer et dire ce que tu fais là, c'est pas correct. Et tant que tu ne seras pas capable d'avoir un comportement qui est humain, ben pourquoi tu aurais un rôle dans une organisation qui devrait demeurer humaine? Alors, les gens inhumains devraient aller réfléchir à pourquoi ils sont inhumains, puis question comme problématique, et non pas de gérer avec inhumanité, une humanité qui ne demande qu'à être humaine. Et puis, évidemment, il faut être notre propre conscience en action. Je me suis pris des petites notes comme ça parce que c'est des mots qui peuvent peut-être vous aider. Tu sais, hier, j'avais fait un live qui parlait du Coronexit, qui disait aux gens la conscience en action au Québec actuellement, c'est de sortir du corona. De la même façon qu'on s'est fait entraîner là-dedans de manière plutôt sauvage, plutôt rapide, que les restaurants ont tout perdu, que les hôtels ont presque tout perdu, que les voyages ont presque tout perdu, que le tourisme n'existe à peu près plus. Tout ça, ben, ça a été très sauvage comme façon de faire. Ben, de la même manière que les contrôleurs ont été sauvages envers nous, de la même manière, nous autres, on peut dire, regarde, je me respecte maintenant et on sort. Coronexit. Il y a eu d'autres mots qui m'ont été suggérés, comme par exemple le coronarrêt ou le coronastop. La raison que j'ai pris coronexit, c'est que c'était un mot qui circulait déjà en Allemagne. Je trouvais que le mot était bilingue, multilingue et facile à comprendre pour tout le monde, puis il se dit bien. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, si on dit le coronexit, ben coudonc, tant mieux, tout le monde va comprendre, puis tout le monde sait que c'est assez la pièce de théâtre. Il y a beaucoup de renseignements qui ont sorti pour déboulonner littéralement les narratifs initials qui avaient été utilisés pour nous confiner, nous masquer, nous ganter, nous puériliser, puis tout le kit. Et puis aujourd'hui, ben, on veut que la vie reprenne. C'est pas correct qu'une partie aussi importante de l'économie soit à l'arrêt, qu'autant de gens vivent dans la détresse, la réelle détresse, détresse économique, sociale, intellectuelle, psychologique, et qu'ils en souffrent, qu'ils fassent finalement fausse route dans leur vie, à cause de quelque chose qui est complètement fictif pour l'essentiel. Il y a quelque chose de très réel qui a été effectivement des morts, effectivement une charge virale pour certaines personnes, puis effectivement des effets qui étaient très mesurables. Mais encore une fois, on a vu énormément de contradictions dans le narratif et il y a eu une volonté à toutes les étapes et encore maintenant de se battre contre les vrais médicaments, les vitamines C injectables en forte dose ou encore la vitamine C tout court avec du zinc, de la D3 puis de la quercétine et aussi tout ce qui est l'hydrochloroquine avec l'azithromycine, ça aussi ça a été mis au banc des accusés alors que ça a sauvé des gens ailleurs. C'est sûr qu'une personne qui est sur le bord de mourir dans les 5 prochaines minutes, t'as beau lui donner à peu près n'importe quoi, il n'y a rien qui va marcher. Alors là, si tu es à l'OMS, là, tu peux retourner au narratif. Ah, vous voyez, la chloroquine n'a pas marché. Non, mais ça aurait été le doigt de Dieu sur lui, puis ça n'aurait pas marché non plus, là, tu sais. Mais toutes ces choses-là sont parties dans le narratif. Au Québec, c'est l'obsession de brûler les corps, puis de faire attention aux cendres après, comme si le coronavirus survivait à une crémation avec des flammes puis du feu. OK? Wow! C'est la première fois qu'on voit un virus aussi spectaculairement puissant. Évidemment, tout ça, ça fait en sorte qu'on ne peut pas enquêter, on ne peut pas faire d'autopsie. Il faut juste se fier à la parole des gens. Puis fort heureusement, il y a beaucoup de gens qui sortent dans le réseau, en privé. Beaucoup de renseignements. On sortira ça quand ce sera le temps de le sortir. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, moi, ce que j'ai vu, ça n'a pas fait mon affaire. J'ai été obligé de danser la danse pour ne pas perdre ma job. J'ai été obligé de faire ce qu'on m'a dit parce qu'on m'a fait comprendre de manière très subtile mais très réelle que si je faisais pas ça, ça pourrait peut-être attirer le mauvais genre d'attention sur moi. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très mal à l'aise, mais qui ont fait un paquet de choses, qui ont vu un paquet de choses, qui ont pris des photos d'un paquet de choses, puis vous allez voir, comme toutes les choses, c'est avec le temps que ça va sortir, et pas de moi en passant, de plein d'autres mondes aussi, là. Pas juste au Québec, dans le monde entier. Okay? C'est gros ce qui se passe, ça nous touche tous. Alors, il faut simplement revenir dans notre cœur, revenir dans nos certitudes qu'on existe en tant qu'humain. On existe. Okay? On n'est pas le robot de quelqu'un d'autre. On n'est pas un Roomba qui passe l'aspirateur dans la maison. On est un être humain à part entière. On est ici pour réaliser notre plein potentiel, pour aller à la poursuite de notre bonheur.
et de ne pas faire de mal aux autres, mais de réaliser notre plein potentiel dans ce qu'on a de plus beau. C'est tellement, tellement simple, et pourtant on n'entend jamais personne de la classe politique en parler. La classe politique qui a droppé le ballon et qui nous a abandonnés à nous-mêmes. Alors, tu sais, faut appeler un chat à un moment donné, là. Hein? Parce que quand vous appelez votre député, vous vous dites, mettons, quelque chose comme j'ai besoin d'aide, aidez-moi. C'est appelle le 811, appelle le 911, va à l'hôpital, consulte un médecin. Ben oui, quel médecin, tu sais? Quelle urgence, tu sais? Puis, tu sais, c'est pas le coronavirus que j'ai, je me suis pété un genou, tu sais, mais. OK. T'as-tu en plus le coronavirus? Comme ça, tu vas être notre chum, tu sais? Ça marche pas, là. OK? Il y a beaucoup de choses qu'il faut ajuster. Puis ça part tout d'ici. Ça part d'un retour au cœur, ça part de quelqu'un qui se respecte et qui va être capable de respecter les autres parce qu'il se respecte. C'est une relation, c'est une symbiose. Ça nourrit le bonheur en connectant avec le cœur. OK? C'est tout là que ça se passe. Alors, j'avais plein d'autres notes, mais ce soir, je me sens pas trop feeling pour tout vous parler de ça parce que je veux vous laisser simplement sur l'impression que c'est vous qui devez contrôler votre vie. C'est pas... Tu sais, il y a plein d'événements, j'en ai. Faites-vous-en pas, j'ai des notes en masse à vous parler, mais je veux tout le temps revenir à ça parce que faut que vous vous rappeliez que qu'importe ce que les nouvelles disent, qu'importe ce que le premier ministre dit, qu'importe ce que Arruda, McCann, d'ailleurs Arruda, là, un des 10 directeurs de santé publique, il n'est pas tout seul. Puis il est en bas d'un niveau de sous-ministre, le gars. Puis c'est lui qui mène le Québec. Puis avec sa petite pin de l'OMS, de l'agenda 21, puis de l'agenda 2030, puis de l'ONU, là. Tu sais, c'est de rire du monde. Hein? Vous le savez, les francs-maçons, les Illuminati, toutes ces classes kabbalistiques parasitaires-là, un de leurs gros fun, c'est de rire du monde. Alors, probablement que ça aussi, ça riait du monde. Hein? D'avoir la petite pin puis de dire, regarde, ils n'ont même pas compris ce que c'était. Il l'a porté souvent. Parce que c'était peut-être un badge d'honneur de pouvoir nous flasher ça d'en face. Peut-être qu'il ne sait rien de ça, mais c'est dur à croire. Hein? Peut-être. On ne sait pas. On ne le saura jamais. Fait qu'essentiellement, aujourd'hui, la gang, là, je vous laisse là-dessus. J'aime beaucoup de voir que vous êtes tellement forts, vous êtes tellement bons. Je rencontre certains d'entre vous de temps en temps quand je sors, puis c'est toujours un bel accueil. Vos mots d'encouragement me font vraiment du bien. Il y en a qui ont compris que tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'effort, fait qu'ils sont sensibles quand je vais en ligne puis que je dis que tout ça, bien, finalement, ça prend du temps, puis ça prend de l'aide, puis ça prend du pushing, fait qu'il y a beaucoup de gens qui me donnent un coup de pouce, et puis ça, c'est ce qui fait en sorte que tout ça peut continuer. Parce qu'évidemment, je ne suis pas à Radio-Canada, je n'ai pas des salaires astronomiques qui viennent du gouvernement pour répéter la propagande, je suis tout seul devant un immense tsunami, puis j'ai la chance d'être accompagné par d'autres personnes qui font un peu ce que je fais, qui le font de manière admirable d'ailleurs. En français, en anglais, ailleurs dans le monde, au Québec, on a tellement des gens extraordinaires, des gens qui autour de vous prennent le risque de vous parler. Puis sachez que ces gens-là, pour avoir parlé à plein de monde, ils viennent tous d'une place d'amour. Donc, accueillez-les, puis écoutez ce qu'ils ont à dire si vous n'êtes pas familier avec le discours que je dis là. Puis si vous êtes une de ces personnes-là, ben arrêtez pas. Je veux dire, si vous arrêtez de rayonner, vous allez arrêter de rayonner, tu sais. Fait que continuez à rayonner, continuez à être la meilleure version de vous-même, puis vous allez juste vous sentir bien, puis si ça peut aider quelqu'un d'autre, ben vous lui aurez donné l'impulsion pour qu'il retourne vers lui-même, puis qu'il découvre des choses qu'il n'a peut-être jamais découvert encore, puis ça va être le fun, puis ne pas le presser, tu sais, il le fera quand il le fera, mais de lui expliquer qu'il y a autre chose qu'il n'a peut-être pas vu, puis juste d'être curieux, puis de regarder, puis il y a peut-être des choses de fun qui vont se produire. Fait que c'est ça, les amis. Moi, je suis très fier de vous en passant. Je l'ai dit aux personnes à qui j'ai parlé, que vous soyez là, pour moi, ça fait toute la différence. Et moi, vous m'aidez. Il y en a qui m'ont dit que ce que je dis les aide aussi. Tant mieux. Mais en même temps, soyez capable de vous respecter. Peut-être un dernier petit mot par rapport aux gens qui essayent de créer la division dans les discussions ou dans les forums ou dans les groupes ou qu'importe. Ces gens-là seront toujours là. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de les bannir, littéralement. Je discute même plus avec eux autres parce que je le vois que quand ils commencent à va donc CHI, les autres, puis tout ça, je vois que dans le fond, leur attitude en est une de créer de la dissension, de ne pas vouloir amener quoi que ce soit de productif à la discussion. Donc, ça ne sert à rien. On est en guerre, là. On n'a pas le temps, on est dans une guerre d'information et on n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui veulent juste faire du mal à ceux qui veulent faire du bien. Ces gens-là, on pourra plus tard leur dire, écoute, tu as peut-être manqué de discernement, mais
c'était pas le temps de commencer à te l'expliquer quand ça s'est produit. C'était à toi de faire tes propres expériences. Puis quand tout le monde les aura bloqués, ces gens-là, ben ils pourront jouer tout seuls dans leur carré de sable et peut-être se dire à eux-mêmes ce qu'ils essayaient de dire aux autres, qui étaient des paroles blessantes, qui étaient des paroles méchantes, qui étaient des paroles qui étaient malveillantes. Ben ils pourront se les dire à eux-mêmes puis voir l'effet que ça leur fait. Puis peut-être que ça va les refroidir un peu. Ils auront peut-être le goût la prochaine fois d'être un petit peu plus constructifs puis d'avoir quelque chose de beau dans leur vie au lieu d'essayer de multiplier la noirceur. Ils vont peut-être essayer de faire rentrer un peu de lumière puis essayer d'amener de la lumière aux autres puis voir à quel point ça illumine de partout. Ça en fait des choses, hein? Ici, à Charny, il a commencé à pleuvoir. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ça avait commencé à pleuvoir ailleurs. Mais j'aime l'énergie de la pluie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime ça quand il pleut, qu'il y a des belles averses. On sent que la nature est en vie. On la sent toute là et toute présente. Ça nettoie, ça amène, ça change complètement la charge dans l'air. Donc, il pleut à Charny. Merci beaucoup, les amis. Passez une super soirée, puis merci d'avoir été là. Partagez si vous voulez que ça circule. C'est la seule façon. Merci, puis je vous aime.